Bonsoir. Est-ce que le score vous paraît à peu près logique au vu du nombre d'occasions qu'il y a eu Dijon, notamment en première mi-temps? On est passé complètement au travers de notre première mi-temps. On s'est mis une balle dans le pied et ça nous a handicapés pendant tout le match. On a certes réalisé une deuxième mi-temps plus digne de ce que l'on attendait ce soir de l'US Créteil. Mais le problème, c'est qu'en faisant ce début de match, ça nous a vraiment plombé. On était parti avec des intentions bien meilleures. Malheureusement, la réalité est là. On prend 4-1 ce soir. On est mené 2-0 en première mi-temps, mais je pense que s'il y a 3, s'il y a 4-0, il n'y a rien à dire. On a été défaillant à tous les niveaux et on est très 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 déçus ce soir. Vous avez l'explication? Selon la dernière fois que vous avez venu à Dijon, c'est récent, ça s'était pas passé comme ça. Tout à fait. Et l'équipe était moins. C'est pas la même. C'était pas la même certes, mais c'était une autre compétition, on va dire, dans un autre contexte aussi. Et là, malheureusement, on a pris le match par le mauvais bout. On n'a pas su inverser la tendance avant cette deuxième mi-temps. On a beaucoup couru sur la première mi-temps, on a perdu beaucoup d'énergie. Même s'il y a eu 2 changements qui nous ont fait beaucoup de bien sur le début de deuxième mi-temps, malheureusement, après, on a fait preuve de beaucoup d'erreurs individuelles et ça nous a vraiment handicapés. Vous attendiez à ce que Dijon soit. Enfin, c'est une surprise pour vous de voir Dijon attaquer comme ils l'ont fait rapidement, c'est ce qu'ils font depuis le début chez eux. Bah écoutez, on s'y attendait un peu parce qu'en Coupe de la Ligue, ils avaient essayé de nous mettre de la même pression. On avait su mieux s'en sortir. Là, par contre, on a été vite mis sur le reculoir. On a eu beaucoup de mal à ressortir les ballons, on a commis beaucoup d'erreurs, on a donné le deuxième but sur une touche, c'est vraiment incompréhensible. Et écoutez, toutes ces erreurs nous ont mis un peu la tête sous l'eau. Comment expliquer les deux visages entre plutôt séduisant malgré la défaite contre Metz et là Ouais. où vous avez été voir les deux partout Écoutez, je pense que, on va être clair, l'absence de Thierry ce soir a malgré tout, je pense, pesé sur notre entame de match, même si les garçons, toute la semaine, même si les garçons, au début de match, avaient de bonnes intentions, malheureusement, elles ne se sont pas concrétisées sur le terrain. Je pense qu'on a eu une grosse absence en première mi-temps. Et, je pense qu'effectivement, ça a marqué le groupe. On va pas jouer au chat à la souris. La réalité, elle est là. Donc à Créteil, ça peut arriver à tout le monde, pas qu'aux entraîneurs, visiblement. À Créteil, visiblement, il y a un environnement parfois un peu particulier, donc ça peut arriver aux entraîneurs, mais pas trop aux entraîneurs. Ce genre de... c'est pas la première fois que ça arrive. C'est peut-être pas la première fois, mais bon, je pense que là, ce soir, c'est sur le terrain qu'on a perdu et c'est pas en dehors. Et je pense que le thème de la semaine, c'était la gifle. On a pris une belle gifle ce soir à Dijon. À nous de nous relever et de corriger toutes ces lacunes qui nous ont pénalisés. Toi-même, tu penses avoir fait des erreurs dans le coaching, dans le choix ou sur ta part dans cette... Écoute, a priori sur cette première mi-temps, oui. Vu notre première mi-temps, je pense qu'il faut tous assumer nos erreurs. Les joueurs sont passés au travers, je suis passé au travers sur la première mi-temps. On a rectifié avec l'entrée de Jean-Michel et de Faneva Andrea Tsima. On a eu un petit espoir quand on est revenu à 2-1. Malheureusement, après, on a poussé, peut-être parfois avec un peu de maladresse, mais ça ne nous a pas souri ce soir. Au contraire de Dijon. Mais je les félicite d'ailleurs. Après un bon début de saison qui était en rencontre Ouais. C'est toujours frustrant parce que c'est vrai que tant le match de Metz, on avait des regrets justifiés. Là, on ne peut pas avoir de regrets vu la qualité de notre adversaire qui nous a vraiment surclassé ce soir. Et
ils sont, je pense, en haut et c'est pas un hasard. Est-ce que la reprise d'entraînement, la reprenez pour dimanche? Lundi. On va laisser les garçons souffler. Toujours toi? Eh ben, on verra lundi. Je suis pas devin, on verra lundi, on verra quelle sera la tournure des événements. Les joueurs qui partent en sélection, on peut certaines sélections. Il y a Konongo qui part. Non, Konongo, Andrea Simon ne part pas. Voilà. Je vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah, vous l'avez retrouvé le petit truc, machin. Ouais. Le grand écran qui est devant moi. Il était, ouais, mais pas au Pousseau, il était pas là, au Pousseau. Si, il était, mais il est plus. Ah, d'accord. Ils l'ont enlevé. Je suis à vous. Hier, la semaine dernière, on t'avait posé une question. Lens, c'était selon toi le match le plus abouti. Une semaine plus tard, en abstraction du match de Metz, en particulier, qui n'était pas la même. Ce soir, est-ce que c'est encore plus abouti? Première mi-temps. La première mi-temps, ouais. La première mi-temps était plus aboutie en termes tactiques, techniques. Voilà, on a été. Il nous a manqué juste le troisième but qui aurait été quand même important pour nous, qui nous aurait pas mis dans la difficulté, notamment de la deuxième mi-temps. Mais en fait, sur la deuxième mi-temps, c'est l'adversaire qui a été bon. C'est surtout ça. Ils nous ont mis en difficulté tactiquement. Et on a pu récupérer le ballon. Ils ont pris des risques aussi. Voilà, ils ont pris des risques. Ils ont marqué. Après, le risque, c'était de s'exposer. C'est ce qu'ils ont fait. Et voilà, on a pu en profiter. C'est ce qu'il fallait faire. Mais on a quand même, sur l'ensemble du match, sur la deuxième mi-temps, on a souffert. Ouais. On a souffert. À peu près 20-25 minutes de souffrance parce que perte de duel. L'adversaire, je le répète, a été bon. Beaucoup plus offensif, donc ça nous a vraiment gênés. Donc nous on a été obligés de changer aussi un petit peu notre schéma tactique. Et bon, on a peiné quoi, on a peiné. Puis après effectivement le but de Fred Samaritano qui arrive au bon moment, ouais. Ça nous a libérés derrière. Mais c'est vrai que ça a été compliqué pendant 20-25 minutes. Ouais. Ouais. Sur la première mi-temps, ouais, on est largement au-dessus. Il y a eu des mouvements exceptionnels. Hein. J'ai vraiment pris plaisir sur cette première mi-temps. J'ai vraiment pris de plaisir. Voilà. Je pense que les joueurs aussi, quand ils jouent comme ça, avec cette sobriété, cette efficacité, voilà, je le répète, il manquait juste cette petite finition quand on se présente à un contre un avec le gardien, voilà, de la mettre au fond. Mais sinon, effectivement, on s'est régalé, quoi. Ouais, on s'est régalé. Mais bon, après, le match est difficile. Hein. Difficile le match. Dans la gestion, ça peut vite basculer. Hein. Tant que tu es à 2-0, tu es sûr de rien. Quoi. Voilà. Surtout que nous, on avait contre eux pris un but à la 94e aussi. On avait renversé une situation. Quoi. Le sage Andrea Sama. Ouais. Voilà. Qui les narre pas, c'était pas vraiment. Ouais, il y avait certainement des raisons. Hein. Non, on s'attendait à plusieurs schémas. Il y avait un schéma un peu plus, tranquille, un peu plus en retrait. Et puis un schéma qui était, comme sur la deuxième mi-temps, beaucoup plus risqué, mais qui était plus audacieux. Voilà, on aurait pu. On s'attendait à plusieurs schémas de leur part. On savait qu'il y avait beaucoup de jeux, il manquait juste un peu d'efficacité chez eux, mais il y avait beaucoup de qualité dans le jeu. Et ça s'est traduit sur la deuxième mi-temps. Quoi. Ouais, mois d'août long déjà. On a fait quand même l'exploit de gagner 3 fois d'affilée chez nous là sur cette semaine. C'est quand même pas négligeable, c'est à remarquer. Ça a félicité tous les joueurs parce que tous les joueurs ont participé à ces victoires. Donc là, ouais, moi je suis satisfait de cette semaine. C'est pas facile de renouveler chaque semaine et de gagner là tous les 3 jours, notamment à la maison. C'est ce qu'on nous demande, mais voilà, on l'a fait. Il faut reconnaître que les joueurs ont beaucoup de mérite sur cette là quoi. Voilà. Alors, tous les entraîneurs qu'on questionne sur ton équipe disent que c'est une équipe qui est faite pour le haut du tableau. On pose la question, hein.
qu'il y a une journée, d'accord. Ouais. Ce que vous montrez dans le jeu, l'effectif, les efforts que vous avez faits, bon, on va pas se mentir, vous faites partie des 5-6 équipes qui potentiellement, en tout cas, je pense qu'on peut se détacher et voilà, on s'est positionné dans la première partie du tableau déjà, ça c'est pas mal. On est sorti un petit peu du peloton, effectivement. Voilà. Ouais, moi je pense que c'est une bonne chose parce que quand on renouvelle un effectif, c'est pas toujours où on va. Hein. Donc là, on a renouvelé l'effectif, ça répond présent. Voilà. Et il nous manque encore un peu de temps de jeu pour certains. Hein. Je pense à Grandi Ngoï, je pense à Mamadou Thiam, qui ont besoin un peu plus de temps de jeu. Mais ça peut, on peut venir enquiquiner pas mal de monde, effectivement. Si on continue sur cette lancée, on est très efficace derrière, je trouve. Voilà, on est très solide. Je crois que le joueur de ce soir, c'est Julien. Je pense que c'est grandement mérité. Il a fait tous les matchs, il a joué tous les matchs du début à la fin. Et je pense que pour nous, c'est une très belle recrue. Voilà. Associé à Cédric Varro derrière qui amène son expérience, on a amené de la solidité, mais pas que. Cette solidité a amené à la confiance derrière. Parce que le premier but est un duel gagné par Christopher Julien derrière, et derrière on peut enchaîner une attaque et finir. Donc ça c'est intéressant. Voilà. Beaucoup plus de confiance. Ouais, je pense qu'à début de saison, il a été un petit peu fatigué pour des raisons perso. Et là, ça amène beaucoup plus. Ouais. Ça amène du mouvement, ça amène des bons déplacements, de l'intelligence. Voilà, c'est pareil pour Romain, j'étais content qu'il marque cette semaine. Ça lui a redonné un élan. Et on a besoin de l'élan de tout le monde. Voilà. On va vers ces 15 jours de trêve avant le prochain match. Un premier mini-bilan de ces 5 journées c'est positif. Ouais, je pense que l'accro qu'on a eu à Bourg-Péronas, on s'en est servi. Et ça, c'est bon. Parce qu'on a fait des bêtises. On n'a pas été dedans. Après, bien sûr, on prend un premier but que l'on donne. Mais on s'est servi de ça. Là. Je trouve que c'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut rebondir. On a une équipe assez intelligente qui sait se remettre en question. Donc ça aussi, ça prouve qu'on a un certain caractère. Ça me plaît bien. Donc sur le bilan général, c'est bien. Je trouve qu'il y a un très bon état d'esprit général. Il y aura encore certainement des améliorations qui vont arriver, parce qu'on est là pour ça, et il faudra, parce qu'il ne faut pas se contenter de ce qu'on a. Il faudra encore s'améliorer. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, effectivement. Donc c'est positif. On t'en verra pas avant la fin du mercato. Moi, je peux pas la rater, c'est on me pose souvent cette question. Aujourd'hui, le souci que l'on peut avoir, c'est qu'on a perdu Pierre Lesmelou pour 3 mois. Donc, est-ce qu'on le remplace ou on ne le remplace pas? Il y a des garçons qui ont pris aussi leur marque derrière, qui m'amènent aussi des satisfactions. Alors, je vais te répondre, ça ne va pas te faire plaisir, mais on observe le marché, on va voir, c'est pas sûr qu'on prenne quelqu'un du tout. Voilà, il faudra que ce soit une réelle plus-value. On en discute beaucoup, on a encore quelques heures, mais non, prendre pour prendre, on ne le fera pas. Voilà, on ne le fera pas. Et Pierre Lesmelou, voilà, on en aura besoin, il va arriver dans 3 mois aussi. Voilà, est-ce qu'on est capable d'attendre 3 mois? Peut-être, voilà. Mais si tout le monde va bien, effectivement, on avait parlé aussi de se renforcer derrière, si jamais on avait un pépin. Peut-être qu'on va attendre aussi, on va voir. Donc on fait qu'attendre. Voilà, donc c'est pas une bonne réponse. Hein. Non, on attend. Non, mais c'est tout à fait la vérité. On est observateur du marché, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ça bouge pas mal. Il y a des prêts, il y a des joueurs qui sont sur le marché, qui n'étaient pas au début du mois aussi. Il faut l'observer. Voilà, donc, on observe, mais pas sûr qu'on fasse le saut. On va voir. Est-ce que cette trêve arrive au bon moment? On est sur une dynamique Non, on en a besoin. Physiquement, on en a besoin. Ouais. Les garçons ont tiré dessus. On a besoin de souffler. Le vient vraiment au bon moment. Ouais, on apprécie. Qui part en sélection, à part Tavares?
Écoute, c'est pas sûr que Julio parte en sélection. Il a reçu de... Ouais, il y a un flou. On attend, je pense que demain j'en saurai un peu plus. On a reçu, nous, une convocation, mais lui, il n'a pas reçu la même. Donc voilà. C'est contre la Libye, je crois. Ouais, en Égypte. En Égypte. Ouais. C'est un sacré voyage. Mais s'il part pas, c'est pas grave, il se reposera. Voilà. Nous, ça nous arrange. C'est le seul qui peut être décerné. Oui. Ouais. Il n'y a pas de... Alors, on aura la réponse demain. Ah ouais, demain, il faut qu'on ait la réponse. Non, il y a eu un flou qui est arrivé jusqu'à hier, je t'aurais dit oui, il est sélectionné. Jusqu'à hier. Et là, il y a Il s'est plus. Ouais, il est pas, on a deux listes. Lui, nous, il y est, et lui, il n'y est pas. Sur autre chose, donc. C'est bon? Allez, bonnes vacances.